Bonjour la famille. Pour faire suite à la vidéo d'hier, nous sommes le 26 décembre aujourd'hui, premier jour de la célébration de Kwanzaa. Ce jour est dédié à Umoja. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, on a 7 principes qui sont associés à chaque jour de la célébration Kwanzaa. Et donc aujourd'hui, le 26 décembre, c'est Umoja. C'est un principe fondamental qui signifie l'unité. Ce concept dépasse le simple cadre d'une réunion et d'une coexistence. Il appelle tous les Africains à cultiver une union profonde et authentique au sein de leur famille, au sein de leur communauté et de leur nation. Commençons par définir ce que c'est que Umoja. Umoja est un mot swahili qui signifie unité ou harmonie dans la culture africaine. Ce concept va au-delà de la simple coexistence. Il implique une union profonde et authentique entre les individus et les communautés. Quelle est sa signification? Eh bien, c'est un principe fondamental, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est au cœur de la culture africaine. Vous savez, souvent on parle par exemple du concept Ubuntu ou de Sanankuya ou qui est et de leur ancêtre, la Sematawi, au fait. Donc, c'est toujours le concept de l'union. Donc, ce concept-là qui est au cœur de la culture africaine et depuis des millénaires. Il représente l'idée que la force et la réussite proviennent de l'unité, de la solidarité et de la collaboration. Allons voir maintenant l'importance de l'unité dans la culture africaine. Eh bien, cette importance se traduit par la solidarité. Et donc, l'unité est essentielle pour survivre et prospérer en tant que communauté. Elle permet de partager les ressources, de s'entraider et de surmonter les difficultés. Elle se traduit par la famille aussi. Donc, l'unité est un point focal au sein de la famille. Elle encourage le respect, l'amour, la solidarité entre les membres et la famille et donc au sein de la communauté également. Donc, l'unité au niveau communautaire favorise la collaboration, le partage et la cohésion sociale. Elle permet de créer un sentiment d'appartenance et de sécurité. Pourquoi? Parce que on peut compter les uns sur les autres au sein de la communauté. Elle se traduit aussi cette importance-là par le progrès. Pourquoi? Parce que l'unité est le fondement du progrès économique et social dans le paradigme africain. Elle permet de mobiliser les ressources humaines et matérielles pour atteindre un objectif commun. Et en dernier, elle se traduit cette importance de l'unité dans la culture africaine par la puissance. Donc l'unité va permettre de renforcer la résistance aux influences extérieures négatives. Elle donne aux communautés la force de défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Eh bien, aujourd'hui, quels sont les défis à surmonter pour atteindre l'unité tant recherchée? Eh bien, tout commence par la fragmentation, en fait, donc le poids historique. Vous rappelez-vous de la conférence de Berlin qui a vu l'Afrique être découpée comme un gâteau à l'extérieur d'elle-même et sans la participation des Africains eux-mêmes. Et donc, cette division coloniale persiste encore aujourd'hui. Mais l'UMOJA, donc cette unité africaine, peut surmonter ces obstacles-là. Tous les Africains doivent cultiver cette vision commune dans les familles, les communautés et dans les nations actuelles, qu'il faut même d'ailleurs transcender. Nous avons également les conflits, donc du fait de cette fragmentation-là. Donc, unir les nations africaines va briser les chaînes des frontières coloniales et permettra la renaissance africaine tant attendue. C'est un appel à l'action pour tous ceux qui croient en l'avenir de l'Afrique unie ou enfin réunie. En fait, donc, il faut sortir aujourd'hui de toutes ces barrières coloniales qui nous ont été imposées par la conférence de Berlin. Et tout cela rappelle à l'union. C'est pourquoi dans le panafricanisme politique, par exemple, on va beaucoup parler de fédération africaine, aujourd'hui incarnée par l'AES, par exemple. Donc, nous avons les différences au niveau économique, donc réduire les inégalités économiques et promouvoir le développement équitable. Donc, tout ça, vraiment, ce sont des défis à remonter. Nous devons constituer une communauté forte et solidaire. Il y a aussi le manque de confiance que nous avons encore aujourd'hui. Donc, il faut restaurer cette confiance-là et la solidarité entre nous-mêmes, donc entre les peuples africains, donc les peuples, que ce soit africains ou même panafricains également. Mais est-ce que tout cela est une fatalité? Ben non, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que Umoja est une réponse aux divisions historiques. Donc, les divisions coloniales, donc qui représentent aujourd'hui les enclos coloniaux dans lesquels nous sommes, les conflits ethniques et religieux, les besoins, le besoin de rétablir un système de valeurs africain. Il faut dire que malgré les différences apparentes entre les peuples africains et leurs descendants,
une unité culturelle sous-jacente demeure. Les traditions orales, les pratiques spirituelles, l'importance accordée à la communauté et aux relations intergénérationnelles témoignent d'une vision du monde commune. Ces traits, enracinés dans les expériences africaines, offrent un socle sur lequel bâtir une unité réelle et durable. Umoja nous invite à célébrer cette unité culturelle et à la considérer comme une ressource précieuse. Elle nous pousse à résister à l'homogénéisation culturelle imposée par la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, cette mondialisation qui tend à effacer les identités singulières au profit d'une culture dominante. En affirmant notre unité, nous protégeons notre patrimoine culturel et nous renforçons notre capacité à faire face aux défis contemporains. Et donc, nous avons une unité nécessaire. Nous devons nécessairement nous unir. Pourquoi? Parce que l'unité ne se fait pas de façon naturelle, elle doit être construite collectivement via une mémoire collective. Et ça passe par l'apprentissage de notre histoire, donc notre passé commun. Donc les Africains doivent se réapproprier leur histoire et leur culture pour une destinée collective. Donc développer une vision commune pour l'avenir de l'Afrique. Et donc, nous avons donc Umoja comme fondement de la renaissance africaine à travers l'unité culturelle. Donc, on va renforcer les liens entre les peuples africains et même panafricains et promouvoir la diversité culturelle. Donc, nous allons pouvoir créer une coopération économique donc pour promouvoir le commerce intra-africain et panafricain et l'investissement également. Cela nous permet d'avoir une solidarité politique. Pourquoi? Parce qu'il est temps de transcender les divisions coloniales et de rassembler nos nations africaines pour libérer notre potentiel. En effet, les frontières arbitraires tracées lors de la conférence de Berlin ont divisé les peuples africains. Et donc, il est temps aujourd'hui de les transcender. Et donc, l'unité, l'umoja, pilier fondamental de la culture africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous donne une vision commune profondément ancrée dans l'expérience et l'histoire africaine et qui peut servir de base solide pour bâtir une unité durable. Et nous arriverons enfin à notre émancipation. Nous allons pouvoir nous affirmer, imposer notre voix, jouer notre rôle sur la scène internationale. Quelles sont du coup les actions concrètes pour aboutir à cette unité-là, en fait, à Umoja? Quelles sont les actions concrètes que nous devons mettre en place pour promouvoir l'éducation panafricaine? Donc, enseigner l'histoire africaine non altérée par les influences coloniales ou vraiment émancipée du prisme colonial pour renforcer le sentiment d'appartenance. Nous devons favoriser la coopération intra-africaine, encourager les échanges économiques, culturels et scientifiques entre les pays africains. Nous devons célébrer les traditions communes, donc organiser les festivals et des événements qui mettent en valeur les similarités culturelles, un petit peu comme Kwanzaa aujourd'hui. Nous devons encourager le dialogue interethnique et intergénérationnel, donc créer des espaces où les Africains peuvent partager leur expérience et apprendre les uns sur les autres. Donc voilà comme action concrète que nous pouvons mettre ensemble, chacun à son niveau. Moi, par exemple, je l'ai fait aujourd'hui dans le cadre de l'association africaine que nous avons montée ici avec des sœurs congolaises. Donc, dernièrement, il y a une semaine, par exemple, nous avons créé un événement où nous avons réuni des frères afro-caribéens qui vivent ici en même temps. Et donc, c'est des espaces comme ça où nous favorisons les échanges, en fait. Nous traitons des sujets africains. Nous parlons d'Afrique. Et donc, c'est des espaces comme ça qui permettent de partager et d'échanger, d'avoir chacun son expérience, d'apprendre des uns et des autres. Donc, voilà, à chaque échelle, au fait, comment est-ce qu'on peut mettre en place des petites actions concrètes pour favoriser ou pour aller vers cette unité-là. Ainsi, nous devons apprendre à cultiver le moja au quotidien, donc cette unité-là. Umoja, en tant que principe fondamental de Kwanzaa, n'est pas simplement une idée abstraite, c'est une vision pratique pour un avenir meilleur. L'unité dans toute sa profondeur est à la fois une aspiration et une nécessité pour les Africains. Elle exige un engagement quotidien et un effort collectif. Mais les récompenses, la renaissance culturelle, la prospérité économique et la souveraineté politique en valent la peine. Umoja est un appel à l'action, une invitation à surmonter nos différences et à nous réunir pour bâtir un futur à la hauteur de notre riche héritage. Je vous invite à continuer à parler de ce concept en ce jour du 26 décembre qui célèbre le Moja et
l'unité. Je vous dis ainsi, Happy Kwanzaa à tous. À demain pour le concept du jour.